Très chers compatriotes congolaises et congolais, c'est un plaisir pour moi de toujours venir vers vous pour partager nos soucis sur la situation qui prévaut actuellement dans une république à démocratiser du Congo. Notre intervention d'aujourd'hui s'articulera autour de quelques axes sur l'actualité. Je m'en vais plus vite d'abord analyser ce qui s'est passé le 20 et le jour du sitting de nos quatre actuels leaders de l'opposition. Premièrement, le 20. Nous avons vu circuler sur la toile l'intervention barbare d'une police que nous ne savons pas comment qualifier, mais néanmoins, depuis qu'on nous a parlé de l'infiltration, nous ne sommes pas sûrs que cette police-là a ce professionnalisme dont on la chante par les fanatiques et les aveugles politiques. Le petit enfant, donc un enfant de 10 ans, 12, qui a donné matière à la propagande, qui a donné un peu le tonus à l'opposition, qui, certains disent que voilà, l'enfant avait jeté une pierre. Quand bien même il avait jeté une pierre, on devrait le traiter de la sorte. Un enfant, c'est toujours un enfant. C'est une irresponsable. On ne peut pas traiter l'enfant de la manière que nous avions tous vu. Cette police, elle vient d'où? De surcroît, après l'interview de quelques minutes de soi-disant votre président, qui félicitait un des policiers d'avoir fait un bon travail, en lui promettant même avancement en grade, en traitant ceux qui ont marché leur leader de voyous. Oh, quelle... Je ne sais pas comment je peux qualifier, quelle erreur monumentale. Un chef de l'État avec un langage ordurier, qu'on le connaît. Ici, dans la diaspora, il est venu, au lieu d'écouter les doléances de la diaspora, il les a traités de combattants. Il arrive au Katanga, il traite les autres d'Endoki. Partout où il passe que des insanités. Ça ne nous étonne pas. Quand on parle, voilà, on perd quelques notions de savoir-vivre en société. Nous trouvons que notre président en manque profondément. Tous ceux qui parlent de l'entourage, mais de quel entourage vous voulez quand on a vu un ministre de l'Intérieur rendre visite à un enfant malade, tabassé comme on l'avait tabassé comme un serpent. Au lieu de consoler le petit Roger, un ministre de l'Intérieur lui pose une question qui taraude nos esprits pour demander à quel parti appartient ce beau monsieur. Oh, ministre, Excellence. Oh, on doutera bien de vos diplômes, hein, puisque quelqu'un qui a fait l'université, quelqu'un qui devrait avoir le bon sens, ne pouvait pas se rabaisser jusqu'à des bêtises pareilles. Devant les parents, tu poses la question à un mineur d'âge. Mais s'il vous répondait qu'il appartenait à l'UDPS, qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais encore revenir à votre chef pour lui dire non, celui-là, ce n'est pas un voyou, c'est un monsieur, puisqu'il appartient à cette aile familiale que vous avez vraiment, c'est pas moi, converti à un marché des tribal, familial et clanique. L'UDPS, qui hier était une UDPS de valeur, vous piétinez
tout ce que le phénix de Limété a pu mettre en place avec ses compères. Oh, mes chers amis, l'histoire vous jugera très sévèrement. Très sévèrement. Vous n'êtes pas digne de nous. Vous faites la honte de toute une république. Vous faites la honte de toutes les valeurs que l'UDPS a pu prêcher. Quand je vois des troubadours qui viennent pour défendre une cause perdue, une cause qui peut encore parler avec honneur, avec valeur de l'UDPS, vous venez enterrer cette œuvre, combien glorieuse, issue du sang de beaucoup de martyrs et des sacrifices des combattants. Vous, là, pendant que l'UDPS peinait à se faire voir, on ne vous connaît pas. Vous ferez des bêtises pareilles quand nous tous nous serons disparus, mais tant que nous sommes là, cette aile familiale est abjecte. On ne peut jamais tolérer ce que vous êtes en train de faire. Je ferme la parenthèse, c'est pour la marche du 20, avec vos milices qu'on a exposées devant l'opinion tant nationale qu'internationale de je ne sais pas, BSP ou BS. Il fallait mettre BSP, Brigade spéciale présidentielle, que de tromper que le Brigade spéciale de l'UDPS, force de progrès. Cette force de progrès-là, je ne cesse de le répéter à tous ceux qui veulent nous entendre. C'est une force qu'on a créée à l'époque du vivant même du président national Feu Étienne Tshisekedi. Nous connaissons les méandres. Cette force de progrès qui, pour la toute première fois dans la vie de Tshisekedi, a jeté les pierres sur la voiture, chantant ce que nous connaissons. Et c'est cette force-là qu'on met maintenant sur la place publique et qu'on vante les valeurs, lesquelles, mais ils font le koulouna, sont des koulounas. Misérables. Misérables. La vérité qui demeure et qu'elle n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, mais qu'elle reste ce qu'elle est. Tout Congolais conscient doit se plier à sa lumière ou rester ancré dans le mensonge. Quelle est la santé politique du pays aujourd'hui? Ce camp-là qui se dit le camp de la majorité, ils s'imaginent qu'eux, ils vivent au paradis. C'est vrai. Avec quelques miettes qu'on leur laisse faire qu'on distille par les nouveaux bourgeois. Mais la majorité de notre peuple, nous, issus de l'école de l'UDPS de valeurs, on nous a toujours prêché que faire la politique, c'est aller dans le sens du peuple. Mais vous naviguez à contre-courant. Le peuple ne connaît pas. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour brimer ce peuple qui a tant souffert et qui continue sa souffrance. Non. Imaginez-vous, si vous n'en avez pas, si vous avez déjà perdu le sens d'écoute, si vous avez déjà perdu la perception de l'avenir, honte à vous. Comme maman Tatiana ne cesse de crier sur vous, honte à vous. Vous croyez quoi? Vous avez fait 32 ans, vous ferez 32 ans. Votre mentor Kabila a fait 18 ans. Mais il est là. Il est là, c'est lui qui oubliera aussitôt que voilà Kabila, c'est lui qui nous a amenés en vous choisissant. Attali à qui il va donner le pouvoir. C'est votre secrétaire national, c'est votre secrétaire soi-disant général, un ramassis, on ne sait pas d'où il vient, mais il l'a dit devant toutes les caméras du monde. Vous allez effacer tout ça. Attali, et il vous a choisi. Vous n'étiez pas élu.
L'élu du peuple est connu. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais le peuple retiendra qu'en 2006, ces voix, ils ont jeté leur dévolu sur Pierre Mbemba, de Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui à la traîne du fascisme. Et en 2011, on connaît celui à qui ils ont donné leur voix. Et en 2018, c'est Martin Fayoulou. Vous pouvez monter l'histoire, ne dira pas autrement. Vous, votre secrétaire général, un fameux Kabouyala, vous l'a dit. Attali, à Ponibino. Mais vous n'étiez pas élu démocratiquement. Qui peut croire que vous allez organiser les élections avec votre logique africaine là, qui est illogique de dire que voilà, on n'organise jamais les élections pour les perdre. Mais on ne vous laissera pas passer cette fois. Soyez-en sûrs. Les Congolais de l'intérieur, comme nous de la diaspora, on s'y prépare sincèrement. Nous vous barrerons la route. Vous vous êtes montrés comme des handicapés intellectuels et politiques. Vous n'en avez pas les capacités. Toutes vos stratégies sont connues d'avance pour tricher. Tout. Kadima, il porte un grand nom, mais malheureusement, c'est vraiment un fumiste. Vous voulez enfumer tout un peuple pour dire qu'il y aura des élections dans le délai. Celui-là, pourquoi au pays ne confirme pas? Il a toujours un langage, deux langages, un langage pour les voyous de l'intérieur et un langage pour plaire à qui il veut chipper encore quelques millions de dollars pour venir encore partager. Non. Les Chinois, vous ne les connaissez pas. Attendons son retour et vous verrez la vraie face des Chinois. Vous allez là-bas pour aller... Mais les mines, ce n'est pas Chilombo qui a donné ou Kabila, comme vous prétendiez, que voilà, et nous sommes allés pour... Vous renégocier quoi? Il faut aller négocier avec les Américains. Tengo Fongurum, qui ont vendu ça aux Chinois? C'est le gouvernement congolais qui contrôlait Tengo Fongurum. Mais on vous le dit très bien que c'était des mines des Américains, ce sont des Américains qui ont vendu ça aux Chinois pour autant d'années. Vous foutez le nez dans ces dossiers-là, croyant que la Chine va reculer, puisque, vous me dites, rêvez, hein, rêvez. Je ne serai pas très long, je parlerai peut-être de 2 livres qui viennent de paraître, que nous vous recommandons tous de les lire attentivement, intelligemment. C'est le travail que la diaspora est en train de faire. Et ce travail-là, un livre célèbre qui fait parler de lui ici à l'extérieur, Charles Onana, le docteur en politique, un homme scientifique, un homme qui vraiment, nous ne saurons pas comment le qualifier, puisque le livre fait parler de lui. Le titre du livre, l'Holocauste au Congo, l'Ormeta de la fameuse communauté dite internationale et la France complice. On s'interroge. Et le deuxième livre est de Michaela Wrong, un ancien journaliste à l'agence Reuters. Bon, elle s'y connaît aussi sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Simultanément, ce sont des livres qui sont sortis au même mois. Charles Onana, le premier, qui fait parler de son livre, et on a vu l'agitation dans la classe politique française. Les affiches qui étaient dans les métros, partout où on devrait passer vraiment des affiches, les Tutsi Power ont porté, bon, soi-disant plainte contre Charles Onana, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore eu les preuves.
Mais on demandait à ce gouvernement fantoche ou à ce gouvernement colonial-là d'enlever toutes les affiches qui étaient dans les stations de métro et partout. On s'est exécuté. Puisque ces gens-là, la France tremble devant Kagame. La France tremble devant les Hutu Power. Nous saurons pourquoi ils tremblent. Eh bien, le titre du second livre de Madame Michela Vron parle du Rwanda, assassin sans frontières. Bon, en le parcourant, c'est ce que nous avions toujours entendu, comment l'avion a été abattu avec les deux présidents, comment, bon, leur stratégie pour entrer à Kigali, beaucoup de choses. Ça intéresse l'histoire, puisque faire la politique, c'est avoir aussi un support historique à l'esprit tout le temps. Mais le livre qui nous a beaucoup égayé, qui nous a beaucoup épaté, c'est de notre confrère panafricaniste, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, auteur de plusieurs livres de référence sur cette région de Grands Lacs, Charles Onana. Dans son livre, toute l'analyse est donnée avec pièce à conviction de la traîtrise de cette fameuse communauté dite internationale. Du début, depuis l'entrée de l'AFDEL, M. Onana a mis 20 ans de recherche et avec des documents à l'appui dans ce livre. Vous verrez les extraits, les copies de tout ce qu'il a pu avoir, que ce soit au Pentagone, que ce soit à l'Élysée, que ce soit à Tervuren, il a fait un travail de titan. Ça nous met du baume au cœur. Et nous lui félicitons. Et nous recommandons à chacun de lire ce livre. Mais ce qui nous étonne, c'est quoi? Cette classe politique congolaise. On le distrait. Maintenant, nous sommes dans le tourbillon des distractions. L'Est semble être oublié tout de suite. Si vous entendez tout ce qui se passe à Kinshasa, on ne parle que de Kwamut, le plateau de Batike, Maluku. Aujourd'hui, on nous parle, on a coupé les têtes à Kassangoulou, nous avons les images que nous balançons toujours pour montrer comment on vous parle des infiltrés qui sont déjà même à Kinshasa. Et ces infiltrés-là, personne n'ose les pointer du doigt. Pour vous, Kagame, Kagame, Kagame. Mais les infiltrés sont à Kinshasa. Vous avez peur de le citer? Que sont devenus les Ruberois, qui sont devenus les Nyarugabo, qui sont devenus les Bizimakara, qui sont devenus les Zoé Kabila, qui sont devenus même Kabila. Mais voilà l'infiltration. Et la classe politique où notre peuple ne voit pas ces gens-là, vous marchez dans la rue. Vous êtes descendus pour être bastonnés, tabassés. Ce n'est pas la première fois. Mais toutes les descentes, ces gens-là se disent Congolais comme vous. La vie chère dont on a mis en exergue par nos 4 leaders là-bas. Non, les gens sont là pour Villepanda, et Katumbi, c'est un Zambien, et Matata Pogno, et tout ce qui s'en... Mais vous êtes fous. Votre pouvoir, le pouvoir de M. Chilombo, s'est vanté de lui avoir restitué son passeport. Qu'il était en exil, c'est grâce à eux, ils lui ont restitué le passeport. Le passeport que vous lui avez restitué, était-il zambien, italien ou juif? Voilà la question fondamentale. Mais ça, c'est une distraction. Quand bien même vous pouvez interdire à Katumbi de s'émouvoir dans ce pays, nous venons de l'école de Petit Prince, hein, nous a renseigné beaucoup de choses en disant la politesse en politique, c'est l'ingratitude. Ça, nous connaissons. Le jour où Moïse Katumbi ouvrira la bouche pour dire ce qu'il a fait de ce bonhomme-là, ce qu'il a fait dans sa famille,
Nous connaissons beaucoup de choses. Donc, une grande distraction de nous dire, voilà, il a une femme burundaise, mais votre chef a quelle femme? Nyakero vient d'où? Oh là là. Essayons de grandir en politique et de faire de bonnes choses que de parler de n'importe quoi. Comme si la situation qui est au pays ne fait que s'empirer et vous fermez les yeux, vous tournez autour du pot et Matata Pogno, il a volé l'argent de... Mais arrêtez Matata! Quelqu'un qui était à l'extérieur, qui a eu ce courage historique de quitter la Guinée où il était pour venir répondre à votre propre justice des mafieux, une justice à deux vitesses qui n'est là que pour arrêter les Moukébaï, les vrais journalistes, les fils du pays qui parlent sincèrement en vous regardant dans les yeux, ça vous dérange. Mais Matata, avec cette histoire que vous nous présentez toujours de Boukangalose, il y a une délégation parlementaire ou une enquête parlementaire composée de certains Élysée Ntambwe qui sont descendus sur place. Ils ont trouvé que le maïs pourrissait. De quoi vous parlez? Où en sommes-nous là? La même chanson répétée. Mais arrêtez-le! Il est là à votre entière disposition. Il ne faut pas nous flouer. Il ne faut pas enfumer tout un peuple. C'est quoi ça, comme politique? Laissez-les vous mener jusqu'à là où vous voulez qu'on vous mène. Une démocratie sans opposition, c'est une dictature. On le dit, on répète. Comment voulez-vous qu'on vous laisse faire? Mais ce régime devient même plus que ce que Mobutu. Sous Mobutu, nous étions des victimes, certes. Mais nous sommes vivants. C'était humain. Je vois quelques troubadours qui disent on a fait les manifestations sans aucun mort. Donc vous voulez des morts. Mais vous les verrez. Comme vous avez maintenant une vision de faire couler le sang des Congolais, mais vous en avez déjà fait couler. Tous ceux qui tombent à l'Est, nous allons les mettre à quelle comptabilité, sur quel dos, de quel régime? Tous ceux qui tombent à Kwamut, qui tombent sur les plateaux, aujourd'hui à Kassangoul, c'est le sang. Et vous contentez quand les gens descendent dans la rue où nous étions, vous et nous, chaque fois les champions. Aujourd'hui, non. Vous vous trompez, messieurs. Chaque chose a un début et une fin. Nous sommes à l'extérieur. Vous n'avez pas l'audience comme vous l'aviez au début. Si aujourd'hui vous parcourez le monde jusqu'à aller tomber dans les bras des Chinois, vous croyez que les Chinois vous regardent d'un bon oeil? Vous, avec votre chef qui ne respecte rien, tous les accords signés, lui, à peine tout le monde, la clameur publique, pas question de l'EAC. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Quel est le bilan de l'EAC? Nous attendons le 15 juin, ce n'est pas loin. Bientôt, nous entrons au mois de juin et nous verrons ce que vous allez faire le 15 juin. Je vous annonce, pour vous, puisque vous limitez seulement à vos... je ne sais pas moi... vous n'avez pas une lanterne pour voir l'évolution du monde. Hein. Avec la guerre en Ukraine, c'est le monde qui change. Ici, à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis, les banques fermes tombent en faillite, puisque les BRICS, je ne sais pas si vous êtes au diapason de ce qui se passe dans le monde, puisque vous êtes bornés, vous êtes là pour parler des élections bidons qui ne résoudront aucun problème qui terrasse notre peuple là-bas. Mais nous ne dormons pas. Les BRICS, ce sont les puissances émergentes qui ont mis à mal cette ancienne puissance coloniale, cette ancienne puissance américaine dont vous vous êtes fait chantre croyant que le monde... Non, le monde sera bipolaire d'ici peu, avec ce qui se passe en Ukraine. Dormez, parlez des élections,
parler de vos occupations là-bas sur le... Mais ça va balayer tout le monde. C'est comme Perestroïka de 1990. La roue de l'histoire tourne. Vous dormez, mais l'autre Afrique est en train de s'éveiller. Tandis que l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, vous vous embourbez dans ces guerres d'occupation dont les Museveni, les Kagame, les autres là qui vous entourent, vous miroitent. Mais eux, ils savent, ils se développent. Et je vous annonce qu'il y a même une usine de fabrication d'avions de chasse qu'on veut installer en Ouganda par la Fédération russe. Pendant que vous, le pays le plus riche où on tire toutes les richesses par ces faibles-là, vous ne vous posez même pas la question comment sortir de ce bourbier-là. Non, pour vous, les élections, le fichier électoral. Mais dites, vous êtes quel peuple? Mais la faute n'est pas à notre peuple, la faute est à cette classe politique pourrie, corrompue et toxique. Mais parmi, une dynamique se dégage, des jeunes gens dont nous saluons leur perspicacité, dont nous saluons leur courage, dont nous saluons leur vision, leur manière de penser. Ils sont nombreux. Tandis que vous, au lieu de soutenir ces jeunes gens-là, vous vous perdez dans les conjonctures. Nous saluons le vaillant combattant, le vaillant résisté, Marlene Vouvou. Dieu t'en garde. Nous saluons le vaillant résistant, Mukeba Nkoso. Nous saluons la chienne dont on essaye d'effacer brutalement par cette nouvelle dictature qui veut s'installer dans le pays, dont nous saluons le recteur Louis-François Kuzekissa. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous, les vaillants combattants, les vaillants résistants ici à l'extérieur, tels que notre compatriote Kerwin Maïzo, les Fabien Kouswanika, les Joël Condé, et même ceux qui sont au pays, nos jeunes sœurs que nous saluons avec vraiment beaucoup de révérence, Tatiana, Joël Konbe, Grace Ntumba, Bibi Kapinga, voilà, sans oublier notre compatriote qu'on a poussé à l'exil, Péro Louara. Nous les suivons avec bonheur. Nous sommes de cœur avec vous. Je m'en vais plus vite pour réveiller encore quelque chose qui demeure en vous. Souffrez qu'on vous le dise. L'heure est grave. L'heure est grave dans le sens que l'évolution dans le monde, on parle du panafricaniste, nous en avons plein ici. Nous travaillons en symbiose pour que l'Afrique change. Nous ne pouvons pas toujours être à la traîne des mêmes partenaires qui nous ont mis par terre, qui ne veulent jamais que nous, on puisse se relever. Mais vos dirigeants qui soutiennent encore cette maison qui s'écroule, qu'ils tiennent bon. La jeunesse et la diaspora consciente, africaine et congolaise en particulier, dont nous saluons l'audace et la perspicacité du professeur Franklin Yamsi au Cameroun, qui nous donne des matières chaque jour, malgré l'intimidation que la France coloniale essaye de pratiquer sur ce vaillant professeur. Nous ne cesserons jamais de le soutenir. Dans la diaspora, le vent souffle pour chasser les mauvais grains et puis pour vraiment tamiser
et trier les bons de l'autre côté et les mauvais de l'autre côté, mais tous sont les fils de l'Afrique, tous sont les filles de l'Afrique et particulièrement du Congo, Kinshasa. Tous ces pays qui sont debout sont avec nous. Ils analysent la situation de la manière que nous l'analysons aujourd'hui. Ce n'est pas ce pouvoir qui est à Kinshasa, un pouvoir soumis à Kagame, qui vous montre toujours Kagame et vous laissez les infiltrer tranquilles. Ils se la roulent de ça. On vous parle maintenant que Gombe est devenue une ville neutre. Par quel décret et par quelle loi? Une ville neutre. Bien sûr, comprenez, hein, ce sont les nouveaux colons, puisque à l'époque coloniale, nous avions vu comment il y avait des quartiers réservés aux sel blanc. Patrice l'a dénoncé lors de son premier discours à l'indépendance. Nous avons connu les villas de luxe pour les blancs et les taudis à la cité pour les indigènes. Et voilà. Voilà les Mindelendombe qui sont revenus pour pratiquer la même chose comme des colonialistes. Et on vous parle dans une ville de Kinshasa qu'il y a des zones neutres. Gombe devient une zone neutre, habitée par les Blancs. Mais nous viendrons pour qu'il n'y ait pas de Gombe. Cette ville-là, s'il faut l'abandonner, on abandonnera pour construire de nouvelles villes, où il n'y aura pas de Gombe à part, des Mbins à part, puisque maintenant, c'est la copie conforme du colonialisme, la copie conforme de ce qu'on a rejeté quand on a demandé l'indépendance. 60 ans après l'indépendance, on nous parle encore d'une ville neutre où les Blancs, Mindelendombe, doivent imiter les Blancs que nous avions chassés en 1960 et la cité indigène toujours appauvrie, abandonnée à son triste... Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'indépendance que nous avions voulu revendiquer dans ce pays-là. C'est passager, ça va passer. Donc, occupez-vous des infiltrés. Nommez-les dans tout ce que vous pouvez dire chaque fois pour dire que sont devenus les Robert, que sont devenus... Eux, cela coule douce pendant que vous souffrez à la cité. Quand on parle de la vie chère, on ne les a jamais marchés à côté des Congolais. Et pourtant, la guerre d'usure qui nous est menée par l'Ouganda et tous les pays limitrophes, bon, en sous-bassement, vos anciens alliés, les Occidentaux, qui tirent les ficelles, avec les multinationales qui pillent notre Est du pays et qui veulent maintenant piller même à l'Ouest, eh bien, on vous parle des zones neutres, on vous parle de... Non. Ce sont les Tutsi Power qui habitent, la majorité habite là-bas. Les Indiens, les Libanais, tout ça, mais dites. Et nous, Congolais de souche, nous devons accepter ça. Et vous vous perdez dans les conjonctures. Ah, Katumbi, c'est un Zambien. C'est ça. Ça profite à qui? Ça ne profite qu'à eux, qui sont venus pour diviser, pour régner. Menons d'abord le même combat. Le même combat que nous avons amené pour le moment, c'est de faire sortir notre pays de l'occupation. Nous sommes occupés. Qu'on vous le dise comment? Et ce sont eux qui vous font miroiter. Et quand Katumbi accepte de descendre dans la rue, malgré tout ce que vous lui attribuez comme c'est un étranger, vous êtes fou. Mais il est dans la rue. Il risque sa vie dans la rue. Tandis qu'aucune fois, eux qui se disent Congolais comme nous, la vie chère ne dit rien pour eux et ils se la coulent douce. Le fichier électoral, non, puisqu'ils savent qu'eux, il suffit, je ne sais pas comment, ils sont là au Parlement, ils sont dans toutes les institutions là où on doit représenter notre peuple par le Parlement et les Sénats, mais ils sont sénateurs, qui les ont élus? À Minembwe. Donc, le territoire de Minembwe fait sortir tous ces tralala de tous power au Parlement. Nous n'avons pas un problème avec eux. Nous voyons l'occupation. Et pourquoi ne descendent-ils pas crier avec nous contre l'occupation? Ils sont là. Et vous ne les pointez pas. Vous êtes là. Vous voyez qu'au Kagame. Oui, mais Kagame est chez lui. Mais ceux qui sont dans votre maison,
Les Roubeiro, les Bizimakara, les Zoé, les Kabila, Joseph. Quand bien même nous pouvons vraiment être... mais cette hospitalité, nous irons avec jusqu'où? Quand eux nous maltraitent, on coupe les têtes, ce qui n'existait pas au Congo. Vous ne voyez pas que ce sont les tireurs de ficelles qui vous ont infiltré jusqu'à dedans. Alors vous vous taisez et vous faites semblant de ne rien voir. Non, mes amis, l'heure est grave. Essayons de nous raviver et de faire les choses correctement. Et nous vous disons sincèrement, dans une enquête du FBI, on cite Nyarugabo et Roubeiro. Quand seul Chilombo vous dénonce Kagame, mais est-ce qu'il est écouté? Pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne l'emboîte pas le pas? Pourquoi son entourage n'emboîte pas le pas pour dire, ah voilà. Mais quand le chef parle, mais il lance un message dans tout ce monde là-bas, de façon qu'on appuie pour dire, ah, on nous agresse par exemple. Non, là c'est silence, leur méta. Donc, c'est l'enfumage. Donc, ils ne croient même pas dans leur chef là, que voilà ce qu'il dit là, c'est la vérité, puisqu'on sait, tous ceux qui sont dans l'entourage là sont désignés par Kigali. On nous a montré les Bissélélés, on nous a montré... Mais les caméras et tout ça, ils sont dans le gouvernement. Et pourquoi on attaquer Kagame? Vous avez déjà entendu Kamera attaquer Kagame? Quel est ce ministre qui peut monter au créneau et faire comme leur chef là? Eh, c'est Kagame qui nous agresse. Nulle part. Eh, réveillons-nous. Il ne faut pas croire que cette situation de l'exploitation de l'homme par l'homme, nous léguée par le régime occidental, de nos partenaires, il faut qu'on change le logiciel. Nous ne cessons de vous le dire. Avec l'Occident, nous n'irons nulle part. Ils sont là. C'est comme le livre de notre ami que je détiens ici. Il parle. Le titre en dit long. Le titre de ce livre en dit long. L'ormeta de la communauté dite internationale. Pour l'Ukraine, vous voyez comment ils sont montés sur tous les chevaux. L'agresseur, c'est l'URSS, qui se défend comme Kagame se défend, puisque Kagame vous dit il a des terres à reprendre dans notre propre pays. Quelle est la différence entre quand Poutine dit que voilà, on est en train d'exterminer les leurs à l'est, Donbass et tout ça. Mais puisque vous ne suivez pas. Mais vous voyez comment l'Occident s'est mobilisé ici, l'OTAN. Envoyer des chars, maintenant ils pensent à envoyer des avions pour que l'URSS ne se défende pas. Mais la même chose chez vous. Nous nous sommes agressés, ça fait maintenant presque 30 ans. L'ormeta. L'ormeta. Personne ne parle. Nous, les agressés, on nous envoie toujours aller dialoguer avec les agresseurs. Pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose avec l'Ukraine, dire à leurs pions là-bas d'aller négocier avec Poutine? Non, mais chez nous, on vous parle des accords de Luanda, de Nairobi, que la communauté remet sur la table. Or, nous le savons très bien, vous et nous, que l'Ouganda ne fabrique pas les armes. Tous ces pays limitrophes là ne fabriquent, mais toutes les armes viennent d'ici. C'est qui? Les multinationales qui nous pillent à l'est de la République. Mes frères, réveillons-nous. L'heure n'est pas la distraction avec vos histoires des élections. Non, le pays est en train de partir. Vous vous réveillerez un autre matin comme ça. C'est Kinshasa qui est mis à feu et à sang par ces Tutsi Power dont vous n'osez jamais citer. Vous vous limitez seulement à Kagame et vous laissez les autres qui vous ont pénétré jusqu'à la moelle épinière, qui sont là-bas, les tireurs de ficelles, qui accueillent les leurs. On vous parle maintenant du Rwandais. C'est fini, cette histoire.
Mais tout le monde a parlé. Ces avions-là amènent nos égorgeurs. Le gouvernement et le pouvoir haussent le pouvoir issu du deal de Kingagati. Non, on va fermer les yeux, ils ne voulaient pas, puisqu'ils veulent devenir de nouveau riches. Mais oui, il rira bien qu'il rira le dernier. Rira bien qu'il rira le dernier. J'ai dit et je vous remercie.